Alors, le thème, c'est par le Saint-Esprit, AOC, retournons à nos fondamentaux en vue du réveil. Et le texte qui a été choisi, c'est Acte 2, verset 41 jusqu'à 47. Il est dit ceci, que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce aux yeux de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, par le Saint-Esprit, aussi retournons à nos fondamentaux en vue du réveil. Donc, quand nous lisons le texte, cela nous rappelle ce que l'Église primitive, les premiers chrétiens avec Jésus, quand on parle de l'Église primitive, depuis quand Jésus est arrivé, avec les apôtres qu'il a travaillé, quand il est mort, ceux qui ont pris la relève, qui ont continué l'œuvre, c'est avec ceux-là que le christianisme, on pourrait dire, a démarré. Alors, ceux-là, ils avaient un fondement solide et inébranlable. Et cela a été possible que par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez bien que c'est le jour de la Pentecôte, quand ils ont été reçus le Saint-Esprit, personne ne pouvait les contester, ne pouvait se lever contre eux. Donc le Saint-Esprit les a aidés et ça a été l'objet d'un réveil puissant en cette époque-là. Donc nous voyons que c'est à cela que l'Église des Assemblées de Dieu veut encore se référer. Sinon que l'Église des Assemblées de Dieu veut se référer au premier jour de l'Église que nous connaissons plus ou moins, où le Seigneur travaillait au sein de son mouvement, à travers de l'Église. Donc, et comparativement à ce que nous voyons aujourd'hui, il y a comme un refroidissement. Il y a comme une Église défigurée et qu'on voit autre chose. C'est pour cela que AOC dans son ensemble et l'AOC locale ont bien voulu, selon la vision du bureau régional, qu'on puisse retourner à nos fondamentaux. Alors, nous pouvons effectivement nous poser une question. Quels sont les fondamentaux auxquels nous devons retourner? C'est la première question que nous devons répondre. Deuxièmement, quels sont les résultats d'un réveil dans la communauté quand le Saint-Esprit est en action? Et troisièmement, nous verrons comment reconnaît-on des chrétiens réveillés par l'action du Saint-Esprit. Et nous allons tirer une conclusion, sinon qu'il y avait beaucoup d'autres choses à dire. Voilà, donc, quand nous disons, selon le thème, alors, sans toutefois vous dire que l'Église primitive a agi de la sorte par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien faire. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre. Sinon, les hommes de Dieu, ce n'est pas les conseils qui ne sont pas donnés, ce n'est pas les messages qui ne sont pas prêchés,
mais quand quelqu'un ne veut pas changer, ne veut pas laisser tomber ce qu'il a à faire, on va beau tout dire, on va beau tout donner les conseils, il ne changera pas. Mais quand le Saint-Esprit intervient, sans le conseil de quelqu'un, la personne se range et se soumet à la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit que nous devons retourner à nos fondamentaux. Et dans nos fondamentaux, j'ai essayé d'aller sur 4 points de nos fondamentaux. Ce n'est pas que ce sont les éléments seulement sur lesquels nous nous basons, mais il y a bien d'autres. Mais selon le texte, c'est le texte que je vais exploiter. Parce qu'elles ont bien dit que nous devons retourner à nos fondamentaux. Et dans le texte, il est dit ceci. Il y a 4 choses qui sont soulignées. Il est dit ceci que, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà les choses sur lesquelles les premiers chrétiens se sont basés. Voilà les fondamentaux. Dans un premier temps, nous pouvons dire ceci, que les apôtres, en son temps, n'avaient pas toute la Bible que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas toute la Bible, ils avaient que l'Ancien Testament. Et quand Jésus est venu, il était avec des gens choisis qui ont marché avec lui, qui ont vu tout ce qui se faisait. Mais quand Jésus même est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est parti, il n'y avait pas encore d'écrit de Nouveau Testament. Mais c'est quand ils ont persévéré dans la prière que le jour de la Pentecôte, qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, c'est partant de là, maintenant, que les choses sérieuses vont commencer. Alors que Jésus leur avait dit, dans Jean 14, au verset 26, il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est quand, effectivement, le Saint-Esprit est venu, les yeux s'est ouverts sur les réalités de la parole de Dieu, ce que Jésus leur enseignait concernant l'Ancien Testament, si on peut dire, la Nouvelle Alliance, et concernant la personne de Christ, non seulement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, eux-mêmes qui ont vécu les réalités de près avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur, leurs yeux se sont ouverts sur les aspects de la personne de Christ. Et ceci par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà comment, effectivement, si nous voyons comment les choses se sont passées, c'est par le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous ne pouvons pas comprendre les vérités fondamentales de la parole de Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous avons la présence de Dieu et que nous méditons la parole de Dieu, mais il y a un miracle qui se fait. Même si vous êtes un analphabète, excusez-moi le terme, le Saint-Esprit va ouvrir les yeux sur des passages que vous-même ne connaissez pas et que vous arrivez à interpréter. Non pas parce que vous êtes allé dans une faculté quelconque, mais qu'il y a eu vraiment une poussée par le Saint-Esprit que beaucoup de miracles s'accomplissent dans votre vie. C'est pourquoi Pierre dit que ce n'est pas par une volonté d'homme que l'écriture a été mise en place, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Ceux qui ont écrit là, ils ne se sont pas concertés en conclave pour dire, voilà, on va dire ceci, on va dire cela. Mais ils n'étaient pas dans les mêmes lieux, ils ne se sont pas concertés, disons, et ils ne connaissaient pas ce que l'autre pouvait dire, l'autre devait écrire, mais ce qu'ils ont dit, c'est la même pensée, c'est la même personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une telle harmonie qu'il n'y avait pas de contestation, qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a joué un rôle dans toutes ces situations. Raison pour laquelle, bien-aimés frères, nous disons ceci dans Acte 3, verset 16. Il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Personne ne peut contester la parole de Dieu.
C'est inspiré par le Saint-Esprit. Sinon, il y a des gens qui ont essayé de démonter la parole de Dieu, de faire des démonstrations dans la parole de Dieu, de déchirer la parole de Dieu, de détruire la parole de Dieu, de détruire même le christianisme. Mais personne ne peut le faire parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne dira-t-il pas ceci, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans l'église primitive, il y en a qui ont été brûlés. Les apôtres, comme vous parlez, Pierre, Jean, Jacques, etc., ils ne sont pas morts naturellement. Il y en a qui ont été brûlés. Mais pendant qu'on brûlait, il y en a qui chantaient des cantiques. Il y en a qui louaient le Seigneur. Parce que la présence de Dieu était dans leur vie. Et quand la présence de Dieu, on peut tout défier, on peut tout essayer. Beaucoup de Bibles ont été brûlées. Mais ce n'est pas une œuvre humaine, mais une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. On ne peut pas contester. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. C'est pourquoi elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour mener à toutes choses. Oh, que c'est merveilleux quand la parole de Dieu est prêchée. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, il faut une action du Saint-Esprit dans notre vie. Jacques disait ceci, que ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Papa, les premiers chrétiens prenaient au sérieux la parole de Dieu. Ne jouaient pas avec la parole de Dieu. Il y a un prédicateur qui a passé ici dernièrement. Le plus souvent, c'est nous qui n'avons pas fait d'expérience profonde avec le Dieu, on joue avec la parole de Dieu. Le pasteur évangéliste qui a passé, il est d'une dénomination, d'une religion. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a dit que ce n'est pas quelqu'un même qui lui a parlé de Jésus, vous avez entendu. Mais le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Quand lui-même il a vu la Bible, il a lu la Bible, il a été convaincu. Aujourd'hui, dans le monde entier, il passe pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur. L'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de jeu, d'hallucination. C'est une affaire de réalité. Raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes parmi nous, la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un truc qui est falsifié, ce n'est pas parce que nous avons perdu la raison, mais c'est parce que nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Et que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, voilà. Donc, la première des choses, l'enseignement des apôtres. Et Jacques dit que celui qui met en pratique la parole de Dieu, n'étant pas un auditeur oublieux, il sera heureux dans toutes ses activités. Oui, quand tu lis la parole de Dieu, tu es heureux dans ses activités parce que tu sais où va, tu sais où tu viens, tu sais les événements qui se passent autour de nous, rien n'était caché. Un enfant de Dieu est instruit, très instruit. Même les gens de ce monde ne savent pas ce qui se passe en Ukraine. Quelqu'un qui est chrétien, il sait pourquoi ce qui se passe là-bas. Il sait ce qui se passe. Les scientifiques et tout cela, ils ont dit, ils ne voient pas. Ils voient leur intérêt économique. Mais c'est plus qu'un intérêt économique, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans les derniers temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle, deuxième point, qui est un des piliers, des éléments que nous étudions. Alors, l'Église primitive était des gens vraiment convertis, qui ont fait une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui sont convertis, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui se sont mis ensemble. Ce n'est pas qu'ils sont allés se choisir, se sélectionner entre eux, ou que des gens les ont sélectionnés et puis ils se sont rencontrés. Non, non, non. Mais ils ont vu que l'expérience que les uns les autres ont fait de la chrétienté, il y a une similitude, il y a une ressemblance. Et c'est pour cela que ceux-là qui vraiment sont nés de nouveau peuvent aussi être appelés à se mettre ensemble, à former une communauté. Donc, convertis par la puissance du Saint-Esprit, comme je le disais. C'est pas que il y a des gens qui avaient leur religion, il y avait des gens qui avaient leur position, qui avaient leur groupe ethnique, mais ces gens-là,
ils étaient convertis par le Saint-Esprit. Le Seigneur qui a parlé à leur cœur. Mais il y en a qui ont été persécutés par les parents. Mais ça n'a rien changé quant à leur position de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, c'est ainsi qu'ils étaient unis par le Saint-Esprit. Et il nous a dit qu'ils s'efforçaient de vivre d'une manière assidue ensemble. C'est parce que dans un premier temps, chacun a fait une première expérience avec le Seigneur. Il vivait dans la communion fraternelle. Mais quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même, là, il ne peut pas être en paix avec quelqu'un. Et pour être en paix avec soi-même, il faut que nous soyons nés de nouveau. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes en paix avec nous, avec Dieu, si le Seigneur a fait un travail dans notre cœur, nous sommes en contact avec Dieu. Mais quelqu'un qui est en contact avec Dieu ne peut pas haïr non plus son prochain. Il ne peut pas haïr son prochain. Et c'est ainsi, effectivement, que ces premiers chrétiens-là, ils étaient en paix avec eux-mêmes. Ils ont rangé leur vie avec le Seigneur. Et quand ils peuvent se trouver avec d'autres frères et sœurs qui ont fait les mêmes expériences, ce n'est pas pour se discuter, ce n'est pas pour s'entre-déchirer, ce n'est pas pour faire le contraire. Mais c'est pour faire conformément à ce que la parole de Dieu leur dit de faire. Dans Actes chapitre 2, verset 41, il dit que ceux qui acceptaient sa parole, ils furent baptisés. Ceux-là qui ont accepté la parole de Dieu, l'évangile qui avait été prêché, ils furent baptisés. Donc, c'est des gens qui avaient fait une belle expérience avec le Seigneur. Mais quand on n'a pas fait l'expérience avec le Seigneur, on fait toutes sortes d'interprétations des situations. Quand nous lisons la conversion de Corneille dans Acte 10, je vais donner simplement une idée. Corneille était un homme, un religieux qui priait, et l'Esprit de Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a parlé. Il dit, bon, un ange est venu lui dire, bon, ta prière et tout ce que tu fais là, j'ai entendu. Mais va, il y a un homme qu'on appelle Pierre, va l'appeler, il va venir t'enseigner la parole de Dieu. Et la Bible dit que Corneille a rassemblé autour de lui des gens pour aller voir Corneille. Et c'était des païens, des inconvertis qui n'avaient pas connu Christ encore. Mais quand eux, ils étaient des juifs. Donc quand ils sont allés le voir, ils ont dit, voilà, on est venu de voir, bon, notre maître, il fait beaucoup de choses, des aumônes, il construit même des maisons, des temples, tout cela. Alors il est venu te voir. Il dit de venir avec nous. Il a réfléchi mais bien avant cela, il y a eu une nappe dans laquelle, comme un drap, relié de 4 côtés. Et il a vu des marguillards, des reptiles qui étaient dedans. Et puis, dans le son, on lui dit, lève-toi, tu et mange. Il dit, non, moi je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé. Et cela s'est présenté à lui 2 fois, 3 fois. Il a vu que c'est sérieux. Il a dit, bon, le Seigneur lui dit, lève-toi, va avec eux. Il s'est levé, il est parti. Quand il est arrivé, il était dans la maison de Corneille. Il dit, dis-nous ce que le Seigneur t'a dit de venir nous dire. Il faut parler. Il dit, vous là même, vous savez que moi là, est-ce que vous m'avez bien regardé? Normalement, je ne devais pas être avec vous. Est-ce qu'on est égal? Est-ce qu'on a la même origine? Je ne devais même pas mettre pied sur vous. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit de venir vous voir. Et ce pourquoi il m'a dit de venir voir là, c'est pour vous parler de Jésus. Jésus est mort à la croix. Jésus est ressuscité. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus revient. Jésus guérit les malades. Jésus fait des merveilles. Le Jésus, il est bon. Jésus, il est allé au ciel. Jésus va revenir. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Le même parler en langue qu'ils ont eu le jour de la Pentecôte, c'est le même parler en langue que ceux-là aussi, ils exprimaient. Il dit, voilà une situation. Comment je vais faire? Mais il dit, peut-on refuser du baptême d'eau à ceux qui ont fait les mêmes expériences que nous le jour de la Pentecôte? Il s'est levé, il les a baptisés dans l'eau. Ça a été un problème grave. On l'a convoqué
à une assemblée générale pour lui poser la question pourquoi tu es parti chez les païens. Il dit, je suis parti chez les païens, je ne suis pas parti par ma propre force, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. Et quand j'ai prêché, et les malades ont été guéris, les gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Qui je suis, moi, pour ne pas les associer à l'Église? Quand le Saint-Esprit est là, on ne fait pas de son groupe ethnique. Quand le Saint-Esprit est là, on ne parle pas de son parti politique. Quand le Saint-Esprit est là, on ne sait pas notre opposition. Quand le Saint-Esprit est là, on est un. On peut vivre dans une bonne communion fraternelle. Et cette communion fraternelle, ce n'est pas avec l'hypocrisie. La Bible dit que l'amour est répandu sur notre cœur par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, effectivement, nous pouvons vraiment nous unir à des gens. Nous pouvons partager la même communion avec ces gens. Donc voilà la communion fraternelle. Et la Bible dit qu'ils persévéraient. Ils étaient tous ensemble, ils persévéraient. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Et il y avait la fraction du pain. Quand il parlait de la fraction du pain, c'est que les premiers chrétiens à l'époque là, ils prenaient la Sainte-Seine. D'abord, ils faisaient ce qu'on appelle des repas en commun. Et à la fin, ils prenaient la Sainte-Seine pour rappeler l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Et cette façon de faire, c'était pour exprimer par la Sainte-Seine l'affection qu'ils ont les uns pour les autres. On ne peut pas manger avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. On mange avec les gens avec lesquels on s'entend. Je me rappelle que j'écoutais quelqu'un qui a eu le contact avec les Juifs et dit que j'étais allé pour voir une famille et cette famille-là les a accueillis. Ils ont envoyé quelqu'un pour les accueillir. Et quand il les a accueillis, il a dit que bon, on devait venir vous voir pour tel et tel événement. Et celui qui les a envoyés leur a dit ceci. Il dit, entre nous là, nous avons un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas encore réglés. On est rassemblés, on veut régler ce problème-là avant de vous recevoir. Donc quand le Saint-Esprit est là et qu'il y a un problème, on ne laisse pas le problème sans le régler. On fait face au problème, on règle le problème. Parce que nous venons ici chaque matin, nous prenons le pain, nous prenons le vin. Pendant qu'on faisait notre prière dans la communion fraternelle, il y a un frère qui a parlé de cela, que effectivement, si nous venons dans la communion fraternelle, nous sommes des responsables et que nous avons des problèmes. Et s'il y a quelqu'un même qui a quelque chose contre toi, va le voir. C'est-à-dire, n'attends pas que ce soit lui qui vienne vers toi pour dire que moi j'ai raison, c'est lui qui doit venir me voir. Dans le principe de Dieu, ce n'est pas celui qui a raison qui fait le premier pas. Mais même si tu as raison, tu dois faire le premier pas pour demander pardon. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la bonne communion fraternelle. Ce n'est pas une affaire humaine, c'est une affaire de Dieu lui-même. Et c'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Si nous avons tant de problèmes dans les foyers, dans les groupes à régler, c'est parce que chacun se dit, c'est moi qui ai raison. Il doit venir me demander pardon. Quelqu'un a dit que celui qui est spirituel, là, c'est lui qui est prompt à demander pardon premièrement. Et l'homme qui est spirituel, là, c'est lui qui demande pardon premièrement. Pour qu'il y ait la paix. Non pas que tu es bête, non pas que tu es faible, mais tu le fais parce que vous voulez qu'il y ait une bonne communion fraternelle. Et la communion fraternelle dont il était question, parlant de la fraction du pain, Matthieu 26, verset 26 jusqu'à 28, il est dit que la nuit où Jésus a été livré, il a pris du pain, il a pris du vin et il l'a distribué. Il a dit, prenez ceci. Et quand il est arrivé par rapport au vin, il dit que faites ceci en mémoire de moi. Et il va juger que cela a été fait pour la rémission des péchés. Il va aussi ajouter qu'à cause de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. C'est pour dire quoi, bien-aimés frères et sœurs, que
il y avait ce qu'on appelle l'ancienne alliance, qui n'était pas faite pour nous. Ce n'était pas pour nous, c'était pour les Juifs. C'était pour Israël. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, la nouvelle alliance, toi tu es dedans, moi je suis dedans. Toi tu es dedans, moi je suis dedans. Dans la nouvelle. Il dit que pour la rémission des péchés de plusieurs, dans ces plusieurs-là, tu es dedans. Dans ces plusieurs-là, je suis dedans. Pour la rémission des péchés. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu as commis des fautes, quand tu as fait quelque chose de mauvais, librement, tu peux venir demander pardon au Seigneur pour te réintégrer, pour te restaurer. Mais dans l'ancienne alliance, là, ce n'est pas tout le monde qui rentrait là-bas pour demander pardon, pour faire les sacrifices. Il n'y avait qu'un seul homme. Il y avait des gens qui étaient choisis. Mais c'est pour cela qu'à la mort de Jésus-Christ, la Bible dit que le voile a été déchiré depuis là-haut. Il n'a pas commencé par le bas, par là-haut, pour dire que ce n'est pas une intervention charnelle, humaine, mais c'était l'intervention de Dieu. Et de l'extérieur, on voyait le lieu très saint, alors que tout le monde ne peut pas rentrer. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans le lieu très saint. Tu n'as pas besoin de l'intervention d'un pasteur, d'un ancien, d'un diacre, d'un responsable quelconque. Tu te rêves à minuit, tu devrais à n'importe quelle heure. C'est ça qui est merveilleux. Je dis, et je vous répète, qu'il y a des gens qui vous disent, les sorciers se défoulent à partir de minuit. Laissez ça dormir terriblement. Ne vous donnez pas de l'insomnie pour rien. Le sorcier travaille à tout moment. Même le matin, il travaille. À 9h, il travaille. À 10h, il travaille. À midi, il travaille. Mais la Bible n'a pas dit que choisir un temps expressément pour dire prier. Il dit prier sans cesse. Si à veiller et que vous allez à minuit, priez. Mais en dehors de cela, là, si tu as sommeil, il faut dormir. Il faut laisser le sorcier. Mais si tu connais la puissance de ta prière, tu as déjà la victoire. Et l'apôtre Paul va revenir sur les mêmes faits pour dire ceci. Notre sœur a lu le passage pour dire que il dit j'ai reçu du Seigneur. Parlant de l'institution de la Sainte Seine, il dit j'ai reçu du Seigneur. La nuit où il fut livré, l'apôtre Paul n'était pas avec les apôtres. Il ne faisait pas partie, il n'était pas encore converti. C'est après ça qu'il s'est converti. Mais ce qu'il a reçu, c'était Dieu lui-même qui lui a révélé directement. J'ai reçu le Seigneur. Ce que je vous ai enseigné, c'est que la nuit où le Seigneur a été livré, il a pris, avant lui-même, il a pris du pain, il a pris du vin. Et il a distribué, il prenait en tous. Et tout le monde a pris le pain, tout le monde a pris le vin. Mais il va dire maintenant, c'est pas parce qu'on a la possibilité d'avoir cette communion qu'il faut prendre le pain et le vin n'importe comment. Il dit que celui qui veut prendre, il faut discerner le corps et le sang de Jésus. Et c'est que nous constatons que dans ces derniers temps, la prise de Sainte-Seine, bon, c'est devenu de la mode, c'est devenu une légèreté, superficialité. Bon, on prend parce que tout le monde prend. On a de mauvais comportements, de mauvaises vies, mais ça ne nous dit rien. Mais que le Saint-Esprit vous touche pour que vous-même, vous preniez conscience de ce que vous faites, qui ne soit pas à la gloire de Dieu. On va aller vite pour terminer. Donc, la fraction du pain, et puis dans les prières. Alléluia. Quatrièmement, dans les prières. Il persévérait dans les prières. Et les prières qu'il faisait étaient faites par le Saint-Esprit. Oh, ça c'est merveilleux. Non seulement on peut dire que les premiers chrétiens priaient individuellement. Chacun avait une vie de prière. Et un chrétien doit avoir une vie de prière en privé. Je me rappelle comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans le rassemblement d'un moment de prière que j'ai reçu le Saint-Esprit. À l'époque, mon père est cultivateur. Donc quand je vais au champ et que je viens là, dès que je dépose ma daba, je vais au temple, je rentre, je prie avant d'aller à la maison. J'ai fait ça plusieurs fois. Et puis, sans me rendre compte, sans avoir vraiment ce que c'est que l'instruction sur le baptême dans le Saint-Esprit, moi seul, dans le temple, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue jusqu'à... Quand j'ai fini de parler en langue là, et que je suis sorti là, je ne voulais pas m'approcher d'un homme pour salir ma bouche, parce que ma bouche elle était trop sainte.
Et cela a été une base, un fondement de ma vie chrétienne aujourd'hui. J'ai connu beaucoup de persécutions dans la foi chrétienne, mais je n'ai pas été ébranlé parce que j'avais une communion avec le Seigneur. Et vous voyez que les premiers chrétiens, quand Jésus est parti, la Bible dit qu'ils étaient, chacun, ils partaient dans le temple, ils priaient. Chacun priait, chacun avait sa communion. Et ensemble aussi, ils priaient. Ils se retrouvaient ensemble dans la communion pour prier. Et le fait qu'ils priaient, le Seigneur faisait beaucoup de choses. Dans Acte 4, versets 24 à 31, j'ai dit comme ça, mais ils avaient été persécutés, ils avaient des problèmes. Mais quand ils sont allés se retrouver, les gens leur ont dit, ne parlez pas de Jésus. Vous avez compris? Donc d'accord, on a compris. Mais ils ont dit, Seigneur, tu entends leur menace. Tu vois le défi qu'on nous lance pour dire qu'on va faire ceci, qu'on ne doit pas faire cela. Seigneur, tu as entendu les prières. Ce n'est pas à nous, ils s'opposent. Ils s'opposent à toi. Alors, au nom de ton saint serviteur, au nom de Jésus-Christ que tu as envoyé, fais des miracles, fais des prodiges, fais des guérisons, et opère des choses extraordinaires. Et la Bible nous dit que quand ils priaient, le lieu où ils étaient là a tremblé. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, qui va te dire qu'il ne faut pas prêcher la parole de Dieu? Ils sont sortis encore, ils sont allés continuer, ils ont annoncé la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit, ce n'étaient pas des rebelles, mais c'était des gens qui voulaient communiquer le message du salut à tout le monde. Et ils ont annoncé avec assurance, le Seigneur était avec eux. Leurs prières n'étaient pas des prières comme ça, non, c'était sérieux. Quand ils priaient là, le Seigneur entend la prière. Je me rappelle que dans Acte 12, l'Église, il nous a dit que Hérode a arrêté Jacques, il l'a tué. Comme si cela ne lui suffit pas. Et puis il a arrêté Pierre. Il dit, bon, le lendemain, là, on va le mettre à mort. Oh, ça c'est mal connaître l'Église. Il dit ça là. Pour Jacques, tu as fait ça là. Ça ne te suffit pas. Hein? Ça ne te suffit pas. Et puis tu viens arrêter notre Pierre. Frère, venez, on va prier. Quand ils se sont rassemblés, des gens sans instruction, des gens faibles, quand ils prient même, prier là même, tu ne crois même pas que Dieu va agir. Eh Seigneur, agis, Seigneur, agis, démontre que tu es puissant, démontre que tu es Dieu. Un docteur, Morgan, a dit ceci, que leur prière était une prière fragile. Mais cette prière-là, Hérode n'a pas pu résister à cette prière. Cette prière a vaincu Hérode. Cette prière a vaincu l'enfer. Pendant qu'ils étaient en train de prier, et ils étaient enfermés quelque part, ils ne savaient pas que Dieu était en train d'agir. Mais Jacques est mort, mais Pierre ne va pas mourir. Pierre ne va pas mourir. Alors, fais éclater ta gloire, fais quelque chose. Mais eux-mêmes, ils priaient, ils ne savaient même pas que Dieu va faire quelque chose. Pendant qu'ils ont prié, là, Dieu a dépêché un ange dans la cour, dans la prison qui était hermétiquement fermée. Et Pierre était lié par 4 escouades de 4 soldats. 4 fois 4, ça fait combien? Hein? Aujourd'hui, là, il y en a qui vont dire, où est mon calculatrice? 4 fois 4, 16. Et il était lié à tout cela. Il était dans la prison. Mais quand ils ont prié, que l'ange est descendu, la Bible dit que les chaînes se sont tombées. Il dit, Pierre, lève-toi. La Bible dit que Pierre dormait. Oh, Pierre avait raison de dormir. Je vous ai dit, ne vous empêchez pas de dormir. Il y en a qui disent que les sorciers agissent à minuit. Ce n'est pas à minuit qu'ils agissent. Dormez. Pierre dormait parce que Pierre connaissait Jésus. Il sait qui est Jésus. Il sait ce que Jésus a déjà fait dans sa vie. Il savait que Jésus va le sortir de là. C'est pourquoi il dormait tranquillement. Quand il sait que ton problème est dans les mains de Jésus, là, mais tu n'as pas à te soucier. Tu n'as pas à te morfondre. Tu n'as pas à te rendre malheureux. Dis-toi que le Seigneur va agir sur ton problème. Le Seigneur va résoudre. Quelqu'un a dit, quand il prend sa défense, quand il prend ton palabre là, même là, toi-même tu dis, pardon. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand ils ont prié, il a dit, lève-toi. Il s'est levé, les chaînes sont tombées. Et non seulement quand les chaînes sont tombées, il a dit, il faut porter ton manteau, il faut porter tes sandales. Quand je prêche, je dis cela,
Puis il dit, si c'était moi là, il dit, pardon, on n'a qu'à sortir, même si je dois sortir nu là, je vais sortir nu, je vais poser ça au dehors. Il y a quelle honte dans cette affaire? Si je fais et puis quelqu'un se réveille, on va me retenir là encore. Mais quand il est sorti là, il est allé devant la porte, une première porte, la porte s'est ouverte, comme si elle n'était pas fermée. Une autre porte, la porte est ouverte. Et il est sorti, il s'est retrouvé dans les rues. Il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ton problème là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça serait vrai. Ça serait vrai. Ne t'inquiète pas, ne te panique pas. Ton Dieu là, il est vivant. Ton Dieu là, il est puissant. Personne ne peut lui résister. Personne ne peut s'opposer à lui. Fais confiance et tu verras ce qu'il va faire. Voilà en quelque sorte les 4 piliers d'abord qu'ils avaient, qui faisaient partie des fondamentaux, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain et les prières. Voilà ce qu'ils mettaient en pratique. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas la liste, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait ajouter, mais seulement le texte nous dit cela. Deuxième point, quels sont les résultats d'un réveil dans la communauté quand le Saint-Esprit est en action? Quand nous lisons par exemple dans le texte, au chapitre 43, il dit la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quand le Saint-Esprit est en action, quand une église est réveillée, oh, c'est merveilleux. Il y a la crainte de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas aux yeux de quelqu'un. Tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu est là. Même si tu es dans le Baka, même si tu es en voyage, si tu es quelque part, tu te dis que Dieu est avec toi, que tout ce que tu vas faire là, Dieu voit, Dieu connaît. Et ce que tu veux, tu t'arranges à bien faire. Comme on vous le dit dans les premiers jours de l'église, c'était ça. Je me rappelle, et je le dis souvent, un jour, il y a un monsieur qui est venu à l'église. Et le soir, j'ai prêché. Et quand j'ai prêché, il y a un monsieur qui était là, un professeur de collège qui était là. Il est venu avec son invité. J'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, et puis bon, en partant à la maison, le professeur dit à celui qui l'a invité, il dit, toi là, tu es parti raconter mon histoire au pasteur. Il ne me connaît pas. Tout ce qu'il a dit, ça me concerne. Le frère lui a dit, mais quand on est arrivé là, est-ce que j'ai eu contact avec le pasteur? C'est le Seigneur qui t'a parlé? Ça a été l'objet de sa conversion. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire ceci. Quand on est converti, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. On marche dans la crainte de Dieu. Quand tu es fiancé, que tu es avec ta fiancée, tu ne vas pas coucher avec ta fiancée. Quelqu'un qui le fait là, il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Et puis il va venir chanter dans la chorale, il va chanter dans le groupe vocal, il va chanter, il est dans les groupes, il fait la chose, il suit sa bouche comme s'il n'a rien fait de mauvais. Sa conscience ne lui dit absolument rien. Il n'est pas touché par quoi que ce soit. Ça, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Mais quand l'action du Saint-Esprit, la moindre chose, sa conscience se réveille. Il me réveille, il y a une sœur, avec son fiancé, ils ont chuté. Elle ne peut pas tenir. Elle-même, elle est venue. Elle dit, pasteur, vraiment, je ne peux pas tenir. J'ai commis une faute, j'ai péché. Je dis, ah, tu as fait quoi? J'ai chuté avec mon fiancé. Il dit, ah bon? Est-ce que ça c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, ah, je vais appeler ton fiancé. Il a appelé son fiancé pour dire, il dit, moi, le ciel et la terre, jamais, c'est pas moi. C'est pas moi. Il a dit, frère, ce que je te dis là, j'ai peur des conséquences du mensonge. J'ai peur. Si tu as dit, dis la vérité, même si on te met sous discipline, ça, on va enlever ça après. Il dit non. J'ai confronté les deux. Et il a dit, moi, jamais, c'est pas moi. Comme elle n'a pas quelqu'un qui va s'occuper d'elle, et comme moi je travaille, j'ai les moyens, c'est pourquoi elle veut mentir sur moi pour que je puisse la marier. Mais aujourd'hui, le frère n'est plus dans notre milieu. Il est parti, je ne sais où. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Je dis comme ça tout en passant que quand le Saint-Esprit est là, on ne peut pas se tenir quand il y a un mal, quand il y a un péché. On ne peut pas cacher, on est
obligé d'avouer, de délaisser, d'abandonner. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, mais on n'a pas froid aux yeux. Alors, mais quand le Saint-Esprit est là, quand il y a un réveil, quelqu'un qui est réveillé, mais le Saint-Esprit même fait son œuvre. Alors, vous voyez, la crainte de Dieu, dans Actes chapitre 5, verset 1 à 11, il est question de Ananias et Saphira qui ont vendu que leur champ. Mais ce n'était pas mauvais de vendre leur champ, mais quand ils ont vendu, là, ils ont caché une partie du prix. Et puis ils sont venus montrer aux gens, aux autres là, qu'ils ont apporté tout le prix là. Mais quand Pierre est arrivé, ils sont arrivés, Pierre a dit, mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Tu as gardé une partie, si tu ne voulais pas là, tu allais garder? Bon, au même instant, il est tombé et puis il est mort. Quelques minutes après, sa femme qui aime venir en retard. Son mari est mort, l'a enterré, elle ne sait pas. Ah, son retard là, c'est grave. Hein? Il y a des gens, ils sont comme ça. Même si on met le culte à 13h, là, ils seront toujours en retard. Vous êtes d'accord avec moi? Même si on met le culte à 13h, il y en a qui seront toujours en retard. Leur retard, là, c'est collé à leur peau. C'est parce qu'on n'est pas réveillé. Quand on est réveillé, là, on court le matin pour venir à la maison de Dieu. Et quand les gens nous voient venir, ils disent, mais il y a quoi? Et puis les gens courent là-bas. Mais il y a le Saint-Esprit qui est là, c'est pour cela qu'on court pour venir. Comment reconnaît-on des chrétiens réveillés par l'action du Saint-Esprit? Alors, il y avait une bonne vie de communion fraternelle. Et ce n'était pas ce qu'ils faisaient. La Bible dit qu'ils mettaient tout en commun. Et ils partageaient entre eux. Pourquoi? Ce n'était pas du socialisme. Ce n'était pas du communisme. Non. C'était le Saint-Esprit qui les a unis. Et puis, ils n'étaient pas indifférents aux problèmes des uns et des autres. Quand quelqu'un a un problème, c'est le problème de tout le monde. Tout le monde se mettait ensemble pour essayer de trouver une solution. Si la personne a besoin d'aide, on fait tout pour répondre aux besoins de la personne. Et on le fait avec sincérité. On fait avec honnêteté. Ce n'est pas des hypocrites qui venaient mentir et puis on leur donnait quelque chose. Mais c'est des gens qui étaient honnêtes, des gens qui étaient sincères, qui avaient des problèmes. Et ils partageaient tout en commun. Et alors, on voit que quand le Saint-Esprit est là, on ne fait pas de différence. Il est de mon groupe, il est de ma région, il est de mon ceci. Mais on fait face aux problèmes de tout le monde. Parce que le Saint-Esprit est là. Et on partage tout ensemble. Et quand on vient au culte, la louange, l'adoration est poussée par le Saint-Esprit. Et les dons spirituels sont inspirés. C'est pas on a réfléchi et puis on vient dire, il faut que je dise ça aujourd'hui là. Et que lui là, il a péché, lui là, il a menti, il a voté. Volé. Il y en a même, ils ont entendu ce que les gens ont dit. Ils viennent dire, le Seigneur a dit que, le Seigneur a dit que, alors qu'il est au courant du problème. Ça, c'est pas un don. Mais avec Dieu, là, tu ne connais même pas. Ta personne est informée. Et quand tu dis, là, la personne dit, ça, c'est moi-même, quoi. C'est moi-même. Voilà ce que c'est que... retournons à nos fondamentaux. Hein, en vue du réveil. Vous voulez un réveil? Voilà, suivez les pas de ceux-là. Lisez la parole de Dieu. Ayez une bonne communion fraternelle. Considérez la Sainte Seine. Les prières doivent changer dans toute la sincérité. Et quand on est réveillé, le Saint-Esprit même travaillera. Le Saint-Esprit même agira. On aura la crainte de Dieu. Et quand on est réveillé, les offrandes, vous voyez, c'est l'idée des offrandes, hein? Mais les gens apportaient. On fait appel, on dit à une situation, on a besoin de ceci. Il y a quelqu'un qui va venir déclarer, moi, je vais prendre ça en charge. Je vais m'occuper de ça. Je vais gérer ça. Il ne le fait pas pour se faire voir, il le fait parce que le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Et il le fait pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mais quand on fait des choses comme ça, qu'on a aidé des frères et des sœurs, des païens qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils arrivent, ils disent, dans leur église, là, Jésus est là. Ils sont obligés de venir s'ajouter à nous. Puisque la Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour. Mais quelqu'un ne peut s'ajouter à nous quand il voit que notre vie a changé. Si ta vie n'est pas changée, tu es palabreur, tu es palabreuse à la maison, la cour, dans la commune où tu es là, tout le monde, c'est pour vous deux, là, monsieur et madame, c'est vous, on vient de séparer votre palabre tous les jours. C'est chez vous, il y a toujours les bruits. Même les païens, même, il n'y a pas de bruit là-bas. C'est chez toi, il y a toujours palabre. On a ramassé et saleté pour venir mettre devant ta porte. Tu as ramassé pour aller mettre le salon dans le salon de la personne. Alors, mais on va prier.
C'est merveilleux.